Salut à tous, on se retrouve ce soir pour la vidéo pronostic des gros championnats européens, comme tous les vendredis bien sûr. Donc c'est parti, on commence avec le championnat de Ligue 1. Donc ce week-end c'est la 18e journée de Ligue 1. Donc voilà, l'une des dernières bien sûr pour cette année 2021. Donc c'est parti les gars. Donc ce soir il y a un match, c'est l'équipe de Nantes contre l'équipe de Lens. Nantes actuellement 13e du classement, Lens actuellement 5e de Ligue 1. Donc pour ce match, je vais partir sur la victoire de Lens. J'ai regardé leur dernier match contre le Paris Saint-Germain samedi dernier. Et vraiment, elle m'a très impressionné, cette équipe de Lens. Bon, Nantes, je regarde très rarement. Donc voilà, Lens, enfin, s'ils sont sur le même rythme que la semaine dernière contre Paris, je pense. Bien sûr qu'ils peuvent battre les Nantais chez eux. Donc je pars sur Lens victorieux. Demain, Brest contre l'équipe de Montpellier. Donc Brest actuellement en grande forme dans ce championnat de Ligue 1, ils sont 10e au classement, mais ils restent quand même sur 6 victoires d'affilée en Ligue 1, c'est un record pour cette équipe bien sûr dans l'histoire de la Ligue 1. Donc ils jouent contre Montpellier, mais je pense que Montpellier peut accrocher cette équipe de Brest chez elle. Je vais partir sur le match nul les gars entre Brest et Montpellier. Et 21h demain soir, Reims contre l'équipe de l'AS Saint-Etienne. J'ai mis Reims les gars, donc Saint-Etienne a changé d'entraîneur en milieu de semaine, ils sont toujours bons derniers de ce championnat. Ils ont pris 5-0 lors du dernier match contre Rennes à domicile. Ça fait mal bien sûr. Donc Reims les gars, je les vois bien vainqueurs les gars chez eux, cette équipe de Reims. Donc je vais partir sur Reims vainqueur. On passe à dimanche après-demain. Donc à 13h, le gros match les gars, Lille contre Lyon, grosse affiche quand même. Donc un petit coup d'œil au classement, deux équipes quand même en grande difficulté. Lille 11e et Lyon 12e, c'est deux équipes qui devraient être au moins dans le top 5. Bien sûr, cette saison sont très très longs au classement. C'est quand même une catastrophe cette saison, ces deux équipes. Et je pense que ça va être un match qui va se clôturer sur un match nul, les gars. Je pars sur le match nul entre Lille et Lyon. À 15h, c'est le multiplex. Rennes contre l'équipe de Nice. Nice en grande difficulté. Ils ont perdu 3-0 il y a quelques jours contre Strasbourg. Ils avaient perdu 1-0 contre Metz à domicile il y a aussi quelques jours. Ils ont fait 0-0 contre le PSG. Mais bon, ils ne sont pas en grande forme. Rennes, les gars, quand même en grande forme avec ce 5-0 la semaine dernière. L'AS Saint-Etienne, actuellement dauphin du Paris Saint-Germain, les Rennais. Et je les vois vainqueurs chez eux, au Roison Park. Je pars sur Rennes, vainqueur. Angers contre Clermont, j'ai mis Angers, les gars, vainqueur contre l'équipe promue. 3 contre l'équipe de Bordeaux. De nouveau, match nul, le gars. Enfin, un match nul sur cette affiche. La même chose pour Metz, Lorient. Je pars aussi sur un match nul entre ces deux équipes. Strasbourg contre l'équipe de Marseille. Strasbourg, cette équipe en grande forme, actuellement 6e. Et avec des cartons, 3-0 il y a quelques jours du côté de Nice, 5-2 contre l'équipe de Bordeaux la semaine dernière, leur dernier match à domicile. Donc là, contre Marseille, je vais partir sur Strasbourg quand même vainqueur. Du côté de la Ménos, toujours un stade très compliqué à aller jouer. En plus, là, c'est en fin d'année, les gars, l'ambiance va être chaude. Le terrain, je ne sais pas s'il va être bon, mais voilà, Strasbourg aime bien. Voilà, quand c'est un petit peu chaud, le terrain n'est pas trop bon. Strasbourg, voilà, les performances surtout à domicile, voilà, il faut l'avouer. Donc je vais partir sur Strasbourg, victorieux contre l'OM. Et à 20h45, après-demain, les gars, le Paris Saint-Germain contre l'AS Monaco, le PSG, bon déjà champion d'automne, bien sûr, contre l'AS Monaco, actuellement 7e de Ligue 1, Monaco. J'ai mis bien sûr le Paris Saint-Germain, vainqueur. On passe au championnat de Première Ligue. Ce soir, une affiche en PL1, Brentford contre l'équipe de Watford. Donc c'est deux équipes, voilà, mal classées, mais voilà, deux équipes moyennes du championnat. J'ai mis comme Brentford, les gars, victorieux chez elle, à domicile contre Watford. Demain, Manchester City contre Wolverhampton. Donc je vais partir bien sûr sur Manchester City, actuellement le leader de la PL. Ils savent que voilà, Liverpool juste derrière un point, Chelsea juste derrière 2 points, donc c'est très serré. Voilà, ils savent qu'il n'y a pas le droit à un faux pas, sinon ils perdront leur place de leader. Ils jouent chez eux contre Wolverhampton. Je pars sur Manchester City. N'oubliez pas que Wolverhampton a fait galérer comme Liverpool. Bon, ils ont perdu Wolverhampton la semaine dernière contre Liverpool 1-0. On a un but inscrit à 95e minute. Donc voilà, c'est quand même une équipe sérieuse, Wolverhampton. Et je pense City va s'imposer. Liverpool contre Aston Villa. Donc le retour de Steven Gerrard, actuellement entraîneur d'Aston Villa du côté de Anfield. Où il est une légende, bien sûr, du côté de Liverpool. Mais je pense que ça va être trop compliqué pour l'équipe de Steven Gerrard. Du côté des Reds, je pars sur Liverpool. Je vois la victoire aussi de Chelsea, les gars, contre Leeds United. Chelsea battu contre West Ham. Voilà, ils ont perdu un match, mais ils ont perdu de place. Voilà, vu qu'ils étaient premiers depuis quelques temps. Maintenant, il y a deux équipes devant eux, donc ils doivent regagner cette équipe des Blues. Arsenal qui a été battu lundi en début de semaine, les gars, contre Everton. Je les vois vainqueurs à l'Arsenal contre Southampton, et je vois aussi la victoire de Manchester United contre Norwich. Donc en gros, les 5 affiches en PL, voilà, je vais partir sur à chaque fois les plus grosses équipes. Voilà, je vois pas de surprise, les gars. Je pense que demain, les gars, les gros clubs en Angleterre feront carton plein. Dimanche, Burnley contre West Ham. J'ai mis West Ham, les gars. West Ham qui a battu Chelsea la semaine dernière. Je pense qu'ils peuvent
de nouveau battre une équipe en PL, et cette fois-ci cette équipe de Burnley. West Ham a bien classé les gars, ils sont quand même 4e actuellement de Première Ligue. Brighton contre Tottenham, je vois bien le match nul, je vois Tottenham accroché du côté de Brighton. Leicester, je les vois s'imposer contre Newcastle. Newcastle les gars, événement, la semaine dernière ils ont enfin gagné leur premier match, voilà, ils sont plus à 0 en match gagné, ils sont bien à 1, donc ils sont avant-dernier, bon c'est toujours très loin bien sûr, mais je pars sur Leicester les gars, vainqueur contre Newcastle. Et pour finir les gars, Crystal Palace contre Everton, j'ai mis match nul entre ces deux équipes. On passe en Allemagne, Cologne contre Augsbourg, j'ai mis pour ce soir, c'est le match ce soir, je crois qu'il y a un match dans chaque grande ligue ce soir. Bref, j'ai mis un match nul les gars entre ces deux équipes. Demain, le Bayern contre Mayence, je pars bien sûr sur le Bayern Munich, je pars aussi sur le Borussia Dortmund contre Bochum. Il y a toujours 4 points d'écart entre les deux grands clubs allemands, vu que les deux équipes se sont rencontrées la semaine dernière. Fribourg contre Hoffenheim, Fribourg actuellement 4e Fribourg. N'oubliez pas que Fribourg a gagné 6-0 la semaine dernière du côté de Gladbach. Il y avait 6-0 à la mi-temps, c'est incroyable. Bon, ils n'ont pas marqué d'autres buts en deuxième mi-temps, mais ça suffisait déjà tous les buts qu'ils avaient marqués en première période. Et après ce 6-0, ils doivent confirmer, surtout à domicile devant leur public. Donc je pars sur Fribourg les gars, vainqueur. Après Hoffenheim, attention, ils sont juste derrière les gars, il y a 2 points d'écart, c'est le 4e contre le 5e. Donc voilà, c'est un gros match, mais je pars quand même sur Fribourg. Il faut confirmer cette belle victoire obtenue la semaine dernière. Leipzig contre le Borussia Mönchengladbach, j'ai mis le RB Leipzig, malgré la difficulté du RB Leipzig, 11e au classement. Je les vois vainqueurs contre Gladbach, encore pire cette saison, 13e avec ce 6-0 pris la semaine dernière. Là, ils jouent contre Leipzig et je vois Leipzig vainqueur. Le Hertha contre Arminia Bielefeld, j'ai mis match nul. Je vois la victoire de Wolfsburg contre l'équipe de Stuttgart. Dimanche, Greuther Fürth qui a pris 7-1 contre le Bayer Leverkusen. C'est trop compliqué pour cette équipe. Joue contre Union Berlin qui est quand même 6e du classement. Greuther Fürth, c'est 1 point les gars. Regardez, ils ont déjà 9 points de retard sur l'avant-dernier du championnat. Donc d'ici encore quelques matchs, les gars, ils seront officiellement... bon, peut-être pas maintenant, voilà, mais voilà, il va falloir absolument gagner s'ils veulent avoir l'espoir au moins d'être barragistes. Voilà, ça va être compliqué. Bref, donc ils jouent... contre Union Berlin, donc je pars bien sûr sur Union Berlin les gars, je peux pas partir sur Greuther Fürth, je les vois pas gagner ce week-end. Et Francfort contre le Bayer Leverkusen, je pars sur Leverkusen. On passe cette fois-ci en Espagne, Mallorca contre le Celta Vigo. Mallorca s'est imposé la semaine dernière du côté de l'Atlético Madrid 2-1. Grosse performance de l'équipe de Kubo, le japonais. Et pour ce match, j'ai mis match nul les gars ce soir entre ces deux équipes. Demain, l'Espagnol contre Levante, j'ai mis l'Espagnol Barcelone à domicile. Je vois les Blaugrana s'imposer à domicile. Ils sont très loin à domicile, à l'extérieur, beaucoup moins. À domicile, ils sont performants. Je pars sur l'Espagnol. Alaves contre Levante, les gars, une petite info. Levante, hop. Voilà, ils sont toujours à 0. Donc je crois que maintenant, il n'y a plus qu'eux qui n'ont toujours pas gagné en championnat. Il faudrait regarder aussi en Italie. Non, voilà, en Italie, tout le monde a gagné. Donc il n'y a plus que l'équipe de Levante, les gars, qui n'a pas gagné un match. Et Greuther Fürth. Voilà, j'ai oublié cette équipe allemande. Donc voilà, une petite info sur l'équipe de Levante. C'est pour ça que je pars bien sûr sur l'Espagnol. Bref, Alaves contre Retafe, j'ai mis match nul. Je vois la victoire de Valence contre Elche. Je vois le match nul, les gars, entre Bilbao et l'équipe de Séville. Séville quand même actuellement 2e. Je vois bien Bilbao les accrocher. Dimanche, Villarreal contre le Rayo Vallecano. J'ai mis Villarreal à domicile. Osasuna contre le Barça. Attention, Barça, ils sont loin au classement. 7e, ils jouent contre le 10e. Si Osasuna s'impose, il passerait devant le FC Barcelone. Mais je vais partir quand même sur le Barça. Voilà. Et on sait que là, c'est le pire début de saison depuis 18 ans. Depuis, je crois, la saison 2003-2004. On en avait parlé il y a quelques jours. Il faut prendre des points, là, malgré que ce soit un match à l'extérieur. Là, le Barça est supérieur à Osasuna. Le Barça doit s'imposer. Il n'y a pas le choix. Le Betis contre la Real Sociedad, les gars. Donc, deux équipes bien classées. Betis Séville, 3e. La Real Sociedad, 5e. J'ai mis match nul. L'agro derby, les gars, gros choc. Le premier contre le 3e. Le Real Madrid, non, contre le 4e. Excusez-moi, contre l'Atlético. C'est le derby, bien sûr, de Madrid. Le Real contre l'Atlético. Cette affiche de finale de Ligue des Champions ces dernières années. Ils se sont rencontrés quand même 2 fois. Chaque fois, le Real Madrid a gagné. Et je vois, les gars, le Real Madrid a s'imposé en championnat. Cette fois-ci contre le voisin de l'Atlético. Parce que pour moi, le Real est vraiment impressionnant. 16 matchs et 12 victoires, seulement une défaite. 3 matchs nuls. Vraiment très impressionnant de cette équipe du Real. Donc je pars sur le Real Madrid, les gars, vainqueur. Et Cadix contre Grenade, j'ai mis match nul pour le match lundi, le dernier match de Liga. Et on termine bien sûr avec le championnat italien. Donc il y a une affiche aussi ce soir en Italie. Et le Renoir contre la Sampdoria de Gênes. Le Renoir 18e, Sampdoria de Gênes, juste devant 15e. J'ai mis le Renoir, les gars, à domicile. Je le vois vainqueur. Demain, la Fiorentina contre Salernitana. J'ai mis la Fiorentina à domicile. Je vois la victoire de la Juventus Turin du côté de Venise, les gars. Venise qui a eu une énorme désillusion la semaine dernière, les gars, contre Hellas Vérone. Ils menaient 3-0 à la mi-temps à domicile. Ils ont perdu le match 4-3.
Voilà, donc ils ont pris 4 buts en deuxième mi-temps, ça a été une catastrophe bien sûr. Donc là ils rencontrent la Juventus. Et bon, je pense que la Juve, bien sûr, va s'imposer. Hein. Je veux aussi la victoire de l'AC Milan du côté de Udinese. L'AC Milan actuellement leader, hein. Mais ça, voilà, ça revient très fort derrière. Hein. L'Inter 1 point, Naples 2 points et l'Atalanta 4 points juste derrière. Donc voilà, il faut gagner hein, pour l'AC Milan s'ils veulent conserver leur place de leader. Donc je pars sur Milan AC. Dimanche, le Torino contre Bologne, j'ai mis match nul. Et l'AS Vérone contre l'Atalanta Bergame. Je pars sur l'Atalanta Bergame, hein, les gars, 4ème du classement. Attention, l'AS Vérone, j'ai dit que c'est remontada la semaine dernière. C'est quand même une belle équipe en Italie, mais pour moi, Bergame est supérieur. Naples contre Empoli. Naples, ils ont perdu quand même pas mal de points ces derniers matchs. Hein. Ils avaient fait 8 matchs, 8 victoires. Hein. Ils étaient leaders avec l'AC Milan. Et depuis là, c'est un peu plus compliqué. Par exemple, la semaine dernière, ils ont perdu 3-2 contre l'Atalanta à domicile. Bon, là, c'est Empoli, hein, c'est pas Bergame en face. Et je pars bien sûr sur Naples vainqueur. Sassuolo contre la Lazio, j'ai mis match nul hein, avec cette belle équipe de Sassuolo, les gars. Cette équipe surprenante malgré leur 12e place, ils jouent contre la Lazio. Hein, c'est une équipe vraiment, des fois, qui arrive à gêner les gros. Pour moi, la Lazio, c'est comme une belle équipe hein, en Italie. Donc, match nul. L'Inter contre Cagliari. Cagliari, c'est une catastrophe. Hein, voilà, c'est avant-dernier du classement. Je pars sur, bien sûr, l'Inter Milan à domicile. Et pour finir, l'AS Roma contre la Spezia. L'AS Roma qui a pris une claque hein, la semaine dernière, 3-0 à domicile contre l'Inter. Ils sont 8e hein, du classement, l'équipe de José Mourinho. Hein, je pense pas qu'il avait prévu ça. Hein. Bien sûr, il vise au moins le top 4. Bon, peut-être pas le titre, hein, ce serait trop compliqué, mais là, actuellement, il ne jouera aucune Coupe d'Europe la saison prochaine. Bon, il reste encore beaucoup de matchs. Et je vais partir, bien sûr, sur l'AS Roma hein, contre la Spezia, qui est 17e actuellement du classement. Donc voilà, les gars, la fin de cette vidéo pronostic. On se retrouve, je crois, la semaine prochaine, à vendredi prochain, pour peut-être la dernière journée hein, pour cette année 2021. Ciao à tous.